Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui viennent nous prendre en marche, alors activez la cloche de notification, abonnez-vous surtout, partagez les vidéos massivement à vos proches, à vos connaissances, afin de les instruire sur le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Ce matin, nous allons parler de Ryoshi Vision Token. Ok, on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais au fur et à mesure que nous avançons, la pièce est en train de faire vraiment montre de certaines choses qui sont tellement intéressantes que de temps en temps nous allons revenir dessus pour toujours montrer un peu les innovations et un peu les améliorations que le projet fait dans son avancement. Ok, alors ce matin nous allons parler de cette crypto-monnaie. On va faire un briefing un peu sur c'est quoi Ryoshi Token. Alors Ryoshi Token a été créé le 7 août on va dire le 7 août 2021. Il a été créé le 7 août 2021. Ok, c'est un jeton communautaire, c'est une crypto-monnaie communautaire. Alors à la base, ça a été créé pour quoi? Ok, ça a été créé pour répondre à une vision qui est celle du créateur de Shiba qu'on appelle Ryoshi. Alors, la Shiba Army, en tout cas certains membres de la Shiba Army, alors pour pouvoir honorer ce monsieur-là, ce monsieur visionnaire, alors ils ont créé ce token-là, Ryoshi Vision. Alors à la création, généralement, les gens font ce qu'on appelle une prévente ou bien un ICO. Alors il n'y a pas eu de ICO dans, comment on appelle, lors du lancement de ce projet. Alors, encore tenez-vous bien, c'est que l'équipe n'a rien gardé pour lui-même. Je précise bien. L'équipe n'a rien gardé pour lui-même. Généralement, vous voyez dans les projets, on dit bon, tel pourcentage, peut-être 5% ou 10% pour l'équipe, et tel pourcentage pour le marketing des réseaux. Ici, là, l'équipe n'a rien gardé pour lui-même. C'est un projet 100% décentralisé. Alors, on va aller dans les détails. Alors, comme avantage, l'équipe n'a donné aucun avantage exclusif, comment on appelle, à l'élaboration de ce projet. Aucun avantage exclusif. Tous les avantages qui devraient être donnés, alors, ont été donnés à la communauté. Voilà ce qui a été fait. Alors, dès le lancement, 50% de l'offre a été brûlée, a été emmené dans un portefeuille inutilisable, un portefeuille infernal. Ok? Alors, ces 50%, comprenez déjà que l'offre initiale, c'est 1 million de milliards, comme le Shiba à la base. Mais comme le Shiba a donné 50% de son offre à Vitaly Buterin, qui a fait un don à l'Inde, et l'Inde aussi après est venue revendre ça pour s'aider par rapport à la Covid-19. Alors eux, ils ont dit cette fois-ci, on ne donnera rien à quelqu'un. Ils sont allés brûler eux-mêmes les 50% de l'offre. Alors ces 50% de l'offre là, ils ont brûlé ça où? Ils ont brûlé ça dans le Shiba Swap. Voilà, ils ont brûlé ça dans le Shiba Swap, dans l'écosystème de Shiba lui-même. Voilà, parce qu'il s'est dit, si on envoie à quelqu'un et que la personne n'est pas généreuse, comme Vitaly qui a donné seulement une partie à l'Inde et puis a brûlé le reste, alors si la personne décide de vendre tout ça sur le marché, ça a tué le projet. Donc ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Ils ont envoyé dans le portefeuille de burn de Shiba Swap, alors pour rendre ça inutilisable. Alors il est resté 50% maintenant de l'offre. Et ces 50% de l'offre restant, il y a un tokenomics qui a été mis en place pour aider la communauté. Alors à ce sujet, 1% revient toujours aux détenteurs de Shiba, mais spécialement ceux qui ont fait le Shiba Swap. C'est-à-dire tous ceux qui ont les pièces dans la plateforme qu'on appelle le Shiba Swap, alors qui ont fait le staking là-bas, alors c'est eux là qui reçoivent 1% de tous les, comment on appelle, les tokens qui sont lancés ici. Ok? Lorsqu'il y a une transaction de vente ou d'achat, alors 1% retourne immédiatement à ces personnes-là qui font le staking là-bas. Ok? Maintenant, les 1% encore va se passer dans le burn automatique. 1% dans le burn automatique, c'est-à-dire que 1% est brûlé automatiquement. Tout ça pour rendre la pièce la plus déflationniste possible. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, en termes de volume actuel à l'heure de la vidéo, alors c'est 24, pendant les 24 heures, il a fait, comment on appelle, 88 000
comment on appelle, dollars de vente, 88 000 $ de vente, presque 100 000 $ de vente. C'est intéressant pour une crypto-monnaie. Alors, en termes d'holder, il n'a pas beaucoup d'holder, mais il fait parler beaucoup de lui aujourd'hui parce que déjà, il est à, comment on appelle, 27 000 holders. Il est actuellement à l'heure de la vidéo. Voilà, parce que c'est un ERC20. Ce qui le ralentit aujourd'hui dans sa progression, c'est parce que c'est un ERC20. Il n'a pas encore fait ce qu'on appelle un cross-chain. S'il avait fait un cross-chain ou bien un pont sur Ethereum, alors on allait voir que ça allait encore plus exploser. Au départ, je dis qu'il a fait plus de 6 mois, il était uniquement disponible sur Shiba Swap comme plateforme d'échange. Maintenant, il s'est décentralisé encore au niveau des plateformes. Il n'est pas seulement sur les plateformes décentralisées, il est allé aussi sur certaines plateformes centralisées. On va revenir là-dessus après. Ok? Il faut aussi comprendre une chose, la liquidité entière a été bloquée. Ça, c'est une information qu'on donne à ceux qui sont des novices dans le monde de la crypto-monnaie. Quand vous partez sur une crypto-monnaie, l'une des analyses les plus importantes à remarquer, comment se passe la liquidité. C'est la liquidité qui va te dire, au cas où la pièce va monter, est-ce que j'aurai accès à ça ou bien je n'aurai pas accès à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la liquidité ici est bloquée, 100% bloquée. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans la main de l'équipe pour dire, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ok? C'est très important comme information. Alors, étant donné que la liquidité est bloquée, que 50% ont été burnés, alors les 50% restants, alors c'est sur ça que les 1% sont récupérés pour donner au Shiba, aux détenteurs de staking de Shiba Swap. Et en plus de ça, un autre pourcent est brûlé automatiquement. Ok, donc il est présent sur au moins 8 exchanges centralisés, tels que GT Global, comment on appelle, CoinsBit, CoinTiger, Shiba Swap, Bbox et AZBit. Voilà des plateformes sur lesquelles il est. Bon, on n'a pas mis Uniswap et puis Shiba Swap par exemple, eux ce sont des plateformes décentralisées. Ok, voilà. Et donc il n'y a pas de version BP20, je précise. Vous partez trouver quelque part quelqu'un qui a fait un scam là-bas pour aller mettre qu'il y a version BP20. En tout cas pour l'heure, il n'y a pas encore été lancé. Il n'y a pas eu de version BP20 pour le moment, tout est ERC20. Alors ceux qui ne peuvent pas payer avec Ethereum sur Uniswap ou bien Shiba Swap, alors allez directement sur ces petits sites, les sites d'échange centralisés où vous pouvez les payer là-bas avec, comment on appelle, le trading là-bas en le faisant, en tout cas à moindre coût. Voilà. Alors, comprenez que c'est une pièce qui est très intéressante. Alors, si ceux qui ne connaissent pas le projet ou bien ceux qui viennent de connaître le projet, alors vous devez comprendre là que c'est un projet très intéressant qui est 100% décentralisé, alors qui suit la vision du créateur de Shiba. Alors, vous comprenez là que c'est vraiment intéressant. Le créateur de Shiba, eux, ils ont voulu le honorer, mais en tenant compte de certains aspects. Alors, l'un des aspects les plus importants dans le projet, alors ils ont dit, ils voulaient créer ce qu'on appelle une initiative, créer une initiative et créer aussi des projets communautaires. Voilà l'objectif de la pièce. 2. Inciter les détenteurs, à travers un tokenomique très intéressant. 1% est brûlé, 1% retourne au staker de Shiba, sur Shiba Swap là-bas. Et puis, pour un écosystème d'une crypto-monnaie qui est déflationniste, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, l'offre est réduite en circulation, tout en intégrant un mécanisme d'auto-brûlure. Et tout ça, c'est pour inciter les détenteurs à garder la pièce, à interagir avec la pièce. Une autre information importante pour la troisième information, c'est que mettre en place un DAO. Un DAO, c'est quoi? Alors, c'est, comment on appelle, un système, une organisation autonome décentraliste qu'on appelle DAO. Alors, le DAO, c'est comme, comment je vais dire, un système totalement automatisé sur laquelle personne n'a d'emprise. Alors, si par exemple, comme actuellement, ils sont en train de faire un vote actuellement pour le budget de fonctionnement comment on appelle, de Ryoshi, alors ce budget-là va être voté par la communauté. C'est la communauté qui va décider. Ça, là, on va mettre dans le marketing. Ça, là, on va mettre ça dans le développement du projet. Ça, là, on va faire ceci. Le projet est dirigé par, comment on appelle, ce DAO-là qui sera lancé très bientôt. Pour le moment, il y a une équipe derrière qui gère.
mais l'équipe va enlever totalement sa main dedans pour que tous les projets qu'on va faire, ça serait voté déjà en assemblée, ça serait voté par rapport à la blockchain. Alors cette blockchain-là, elle est contrôlée ici par un DAO, et c'est ce DAO-là qui va nous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle, la prise de décision pour l'avancée du projet. Voilà les différents axes, les 3 axes qui font que ce projet a de la valeur et ce projet va aller très loin. Il est en train de suivre le même trajet que Shiba, non seulement être décentralisé, mais être à la portée de tout le monde en même temps. Donc c'est vrai qu'ils sont sur un ERC20, mais je pense que dans l'avancée du projet, alors ils vont s'exporter dans plusieurs, ils vont même peut-être faire un cross-chain pour pouvoir permettre à ce que d'autres blockchains puissent interagir avec le projet. Donc pour l'heure, c'est le DAO qui sera lancé bientôt. Alors vous en aurez plus d'informations quand ça sera le cas. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant ce petit projet qui est 100% décentralisé, parce que l'objectif ici, voilà, en suivant la pensée du créateur de Shiba, c'était de transformer la finance ordinaire, la finance traditionnelle que nous utilisons, en un système monétaire 100% décentralisé. Alors c'est ce processus-là qu'ils utilisent en venant au système DAO. Est-ce que vous savez que le Shiba Swap aussi est allé dans le système DAO aussi? Alors il est semi-DAO, il va être totalement DAO aussi. Alors c'est la même chose que ceux-là, ils sont en train de suivre. Donc, si moi je dois faire par exemple un résumé ici, par exemple, les projets les plus sérieux qui vraiment aident fondamentalement Shiba, alors je peux citer, alors ce projet est le premier. Voilà, dans l'écosystème de Shiba est reconnu officiellement, alors c'est le seul projet qui est reconnu officiellement. Tous les autres sont peut-être dans la Shiba Army, mais ils ne sont pas encore reconnus officiellement. C'est au fur et à mesure du boulot qui est fait, alors ils intègrent au fur et à mesure. Alors c'est le premier projet officiellement intégré dans l'écosystème Shiba, qui n'a pas été créé par le Ryoshi lui-même, mais quelqu'un d'autre, mais qui l'a intégré parce que vraiment sa vision était vraiment impeccable. Voilà, quelqu'un qui fait quelque chose et puis lui-même, il s'en sait pas, il garde rien. Ils n'ont rien gardé comme la manière Ryoshi, lui-même en faisant, n'a rien gardé. C'est la même chose que ce groupe qui a lancé ce token l'a fait aussi. Donc c'est intéressant. Un autre projet qui, je sais aussi, va intégrer de façon officielle aussi, l'écosystème Shiba, alors c'est Shiba Army. Shiba Army, pourquoi? Parce que non seulement ils font ce qu'on appelle des récompenses BP20 aux détenteurs, mais ils ont aussi ce qu'on appelle une brûlure manuelle. Alors cette brûlure manuelle, ils ont décidé dernièrement de prendre une partie de cette brûlure manuelle-là, d'acheter des Shiba et de brûler encore. Alors toutes personnes qui brûlent du Shiba, alors d'une manière ou d'une autre, tu vas forcément rentrer dans l'écosystème de façon officielle. Parce qu'après, le Shiba va lancer, le recrutement de certains projets officiellement qui seront reconnus et qui seront implémentés dans la blockchain. Tout ça, c'est en train de venir avec le Shibarum qui est en train de venir. Alors, quand tout ça va se mettre en place, alors on saura exactement quels sont les projets les plus sérieux qui travaillent avec Shiba Swap. Pour l'heure, c'est Ryoshi Vision Token qui travaille avec eux de façon officielle. Et je sais que Shiba Swap et Shiba Army aussi fera partie parce que c'est un projet très intéressant, surtout avec le projet de Metaverse. En tout cas, c'est un projet avec un projet avec lequel il faut interagir et il faut compter parce que déjà les réflexions c'est 8% qu'ils donnent aux holders. C'est pas n'importe quel projet qui arrive à faire ça et tenir, surtout mais dans une telle période de baisse. Ok, une autre information une autre information dans l'écosystème de Shiba qui a créé un peu de peur, mais ça a été circonscrit très rapidement. Alors il s'agit de l'attaque qui a eu lieu sur la chaîne des restaurants Welly, la chaîne des restaurants Welly, les Discord, les chaînes de Discord, voilà, Discord Welly a été attaquée. Les chaînes Discord a été attaquée par des gens qui ont fait ce qu'on appelle du pitching. Du pitching, c'est l'hameçonnage. Alors, quand on vous dit de faire très attention, vous ne pensez que dans le monde de la crypto, c'est pas tout le monde qui est bienveillant. C'est pas tout le monde qui est bienveillant. Alors, quand un projet prend de l'ampleur comme ça, les détracteurs de Shiba sont énormes. Je vous dis ça tous les jours. Ils vont toujours tester à déstabiliser le réseau. Alors, les gens aussi. Et puis, une chose que vous devez comprendre. Tous ceux qui sont dans l'armée Shiba, non, je vous informe que c'est des gens expérimentés. Et ils l'ont démontré ici en 30 minutes. Ils ont circonscrit l'attaque.
Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas dit que c'est comme on appelle Satoshi Kusama qui a circonscrit l'attaque. Hein. J'ai dit les gens qui sont dans l'armée Shiba. Toi et moi, des gens ordinaires, mais qui se retrouvent dans l'armée Shiba, ont été informés pour dire qu'il y a eu une attaque sur, comment on appelle, Discord. Alors, ils ont fait ce qu'on appelle du pitching. Alors, ce pitching-là, ils ont mis des liens véreux là-bas. Ces liens véreux, quand les gens sont venus cliquer dessus net, comme vous cliquez sur tout ce que vous voyez, vous cliquez dessus. Non? Donc, ils ont cliqué sur ces liens bizarres-là. Ces liens bizarres-là, après, ils ont pris ces virus-là, ils sont allés dans leur propre compte, où ils ont mis leur NFT Shiboshi. Quand ils sont arrivés dans leur propre compte, où leur NFT Shiboshi était, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars-là ont eu accès à ces comptes, ils ont vidé. Est-ce que vous comprenez? Crypto-monnaie qui était là-bas, et les NFT Shiboshi qui étaient là-bas, ou bien autres NFT qu'ils avaient payé, ils ont tout pris. Voilà ce qui s'est passé. Alors, très rapidement, ils ont signalé ça sur OpenSea. Alors, les gens de Shiba, sont tellement réactifs. Alors, vous savez qu'il y a un club privé de Shiboshi. Est-ce que vous savez ça? Il y a un club privé de Shiboshi. Tous ceux qui sont détenteurs de Shiboshi, ils ont créé un club privé pour que tu ne peux pas rentrer là si tu n'es pas détenteur de Shiboshi. Alors, ils ont été alertés. Dès qu'ils ont été alertés, les développeurs qui sont là-bas, j'ai dit des développeurs qui sont là-bas, ils sont rentrés rapidement en contact avec ce phishing-là, ce fichier corrompu, ils sont rentrés dedans. Alors, ils sont rentrés dedans, ils ont réussi à les récupérer. Je vous dis, hein, ils sont allés récupérer tous les Shiboshi, tous les cryptos, tous les NFT qui étaient corrompus et qui ont été pris là. Ils sont allés arracher ça dans les mains des hackers. C'est extraordinaire la communauté Shiba. C'est vraiment extraordinaire. Ils sont allés arracher ça dans les mains des hackers pour revenir donner individuellement à tous ceux qui avaient été touchés. On les a restitué tout. Est-ce que vous comprenez? Et cela s'est passé en 30 minutes. Est-ce que vous comprenez? En 30 minutes, l'attaque s'est produite. En 30 minutes, ils ont récupéré tout ça. Voilà ce qui... C'est-à-dire que tellement l'équipe de Wally était... Parce qu'en fait, en fait, tout ce qui s'est passé là pour Wally, c'est à cause de, comment on appelle, un travailleur de Wally qui a créé tout ça en fait. Lui, c'est lui qui a commencé à cliquer sur le lien. Alors qu'il a cliqué sur le lien, il est allé interagir avec la plateforme Discord de Wally. Il allait interagir directement avec le compte des gens. Quand il allait interagir avec le compte des gens, il a commencé à infecter le compte des gens. Voilà ce qui s'est passé exactement. Alors, on ne clique pas sur tout. On ne clique pas sur tout. Et c'est ce qui s'est passé. Comme ils ont cliqué dessus, alors les gars ont pu avoir accès et ils ont réussi finalement à circonscrire l'attaque, à arrêter l'hémorragie et à récupérer les trucs, comme on appelle, les Shiboshi des gens, les NFT des gens, pour les restituer ça. Alors ils ont été remerciés, on les a appelés des héros, alors ils ont été remerciés, mais le Shiba ne s'arrête pas là, donc ils ont demandé à ce que des experts viennent faire des audits sur la plateforme Discord. Et puis, tous ceux qui ont été touchés, ils vont faire des audits liés à tout ça. Quand ils vont finir de faire ces audits, ils vont faire un rapport officiel qui dit, bon, voilà ce qui s'est passé, voilà où s'est située la faille, comment ils ont pu rentrer et comment on a réussi aussi à circonscrire. Comment les gens aussi ont réussi à circonscrire. Ils vont expliquer ça dans un rapport officiel qui va être publié après. Alors, quand ils vont finir de publier ça maintenant, ils vont donner aussi un guide d'instruction sécuritaire aussi à la communauté entière qui aura accès à ça pour que tout le monde aussi, pour ceux qui seront à disposition de ces NFT, même les terres, même dernièrement les terres qui ont été vendues, hein, les différentes parcelles qui ont été vendues, tout ça, ça a été touché. Tous ceux qui en avaient payé là, tout ça, ça avait été volé. Alors, ils ont réussi à récupérer tout ça. Mais il faut faire un rapport, un audit pour voir où s'est trouvée la faille de sécurité, alors pour colmater les brèches et ne plus accepter que cela arrive. Voilà ce que nous devions comprendre à travers cette vidéo pour dire que la Shiba Ami, ce n'est pas n'importe quelle crypto-monnaie. Alors Shiba, c'est une crypto-monnaie avec laquelle il faut compter. Voilà. Aujourd'hui, il y a le Shibburn aussi qui est une plateforme qui permet aussi de brûler à temps réel aussi les Shiba que nous voyons. Comment on appelle. Il y a aussi le portail officiel aussi qui a été mis en place aussi, où ceux qui veulent brûler les Shiba aussi, en brûlant ces Shiba, ils reçoivent en récompense Ryoshi Vision Token. Pourquoi? Pour honorer aussi cette crypto-monnaie qui, dès son lancement, a dit « Je m'implémente seulement sur Shiba Swap d'abord pendant un certain temps et je récompense seulement les stakers sur Shiba Swap. » Donc, tout ça pour le récompenser parce qu'il pourrait être décentralisé dès le lancement.
Mais il a préféré d'abord se concentrer sur Shiba Swap, donner de l'engouement à Shiba Swap et ensuite maintenant il a commencé à aller sur d'autres plateformes centralisées. Alors c'était ça pour vous dire que c'est une pièce de qualité. Le Shiba est vraiment outillé. Le Shiba a vraiment tellement un écosystème tellement riche que il y en aura toujours des détracteurs. Certains me posent la question, que d'autres disent non, le Shiba est ceci, le Shiba va faire cela. Il dit mais ne vous laissez pas embrouiller, les détracteurs seront là. Voilà des détracteurs. Et même là, ils ne se limitent pas de faire articles. Eux, ça vont chercher même à déstabiliser les réseaux. Voilà des choses qui se passent. Mais le Shiba va résister et va atteindre ses objectifs. Et ils auront que les yeux pour constater que voilà, ils n'ont pas compris. Et même il y a des youtubeurs dans le temps, comment on appelle, avant même le listing sur Binance, qui traitaient le Shiba de n'importe quoi. C'est un shitcoin, c'est un ceci, c'est un cela. Alors, c'est les mêmes youtubeurs que j'ai vu encore venir parler du Shiba en bien pour dire que c'est la meilleure crypto-monnaie. Il y a certains mecs qui disent qu'ils ne vont jamais payer. Après, ils sont venus payer. Est-ce que vous comprenez? Ils sont venus payer et puis ils disent à leurs abonnés, dites-moi, on va faire un jeu, dites-moi le nombre de Shiba que j'ai. Voilà, et puis je vais faire une capture, ou bien je vais faire une vidéo sur le Shiba, et puis je vais vous montrer la quantité de Shiba qu'il y a. Pendant on va foutre quoi est ça? Si tu as acheté une quantité, on va foutre quoi est ça? Tu as été celui-là qui les a dit, il ne faut pas vous aller payer Shiba. Pourquoi tu viens leur dire maintenant de payer? Oh, au moment où il avait dit qu'il ne faut pas ils vont payer, c'était encore plus moins cher. Peut-être même à ce moment, lui, il a déjà payé, puis il a gardé, et puis il vient décourager les gens. Vous voyez combien de fois, ce n'est pas n'importe qui qu'il faut suivre aussi, sur les différentes chaînes, ce n'est pas n'importe qui qu'il faut suivre. Il faut suivre des gens engagés. Des gens qui savent ce qu'ils veulent et pourquoi ils sont engagés. Alors il faut suivre cette vision de Ryoshi. Pourquoi il dit que c'est une pièce décentralisée. Alors c'est ce que nous on regarde. Une pièce décentralisée là, ce que vous devez comprendre, ça n'appartient plus à quelqu'un. Ça t'appartient à toi. C'est ce qu'il a dit aux développeurs. Les développeurs, ceux qui travaillent dessus pour que tu puisses dire je peux aller sur telle plateforme, je peux aller... Eux-mêmes ne sont pas payés. Ni en Bitcoin, ni en Ethereum, ni en quoi que ce soit. C'est les Shiba qu'on a mis dans les mains. Si tu négliges, si tu laisses que ça se détruise, c'est à toi-même que tu es en train de faire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire la décentralisation? Ici, ce que le Bitcoin devrait faire, qu'il n'a pas pu réussir à faire parce que arrivé à un moment, les baleines sont venus tout ramasser et c'est eux qui détiennent et c'est eux qui font chuter le marché, c'est eux qui font monter le marché. Le Shiba, là, on a rendu ça tellement accessible à la masse que vous ne voyez pas que c'est en train de venir encore devant vous et ça va venir vous dribbler encore. Parce que vous vous laissez embrouiller par qui que ce soit à raison de vous. Vous êtes tellement influençable que quelqu'un peut venir un matin écrire n'importe quoi et ramasser vos pièces pour partir ou bien vous pousser à aller mettre ça dans des projets farfelus là-bas. Alors, soyez très intelligent. Alors, quand vous prenez un projet et que vous voyez la quintessence de ce projet, restez serein. Soutenez le projet du mieux que vous faites, que vous pouvez. Parlez de ça à vos proches parce qu'en payant, ou bien en s'habillant de cette façon, alors ça parle. Tout à l'heure, quand moi je venais, j'ai croisé quelqu'un qui a vu, il dit, ah vraiment j'ai entendu ça là, c'est quoi? J'ai expliqué. Alors il va venir payer, c'est la communauté qui grossit. C'est tout ça, partout. Que ce soit une personne par jour, une personne en un mois, une personne en 3 mois. C'est essentiel, le plus important, c'est la communauté qui gagne. Parce que plus la communauté grossit, plus les pièces sortent et plus les brûlures automatiques, les brûlures manuelles qui sont faites, tout ça va rendre la pièce précieuse. Voilà ce que vous devez comprendre à travers ça. Voilà ce que je pouvais vous dire à travers cette vidéo. Voilà. Et pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors rentrez en contact avec moi. Le numéro est dans la description et aussi sur la vidéo. Alors, pour la formation en ligne. Pour les formations, la 4e édition au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader Bill, le leader Elisabeth et le leader Georgette pour vos différentes inscriptions. La formation, la 3e cette fois-ci au Burkina, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le leader Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation à San Pedro, alors c'est reporté pour le mois de juillet et c'est le dernier report selon, comment on appelle, le représentant là-bas. Alors il demande pour tous ceux qui vont venir faire les paiements, alors les inscriptions, alors qu'ils fassent en même temps les réservations, parce qu'il ne donnera plus de délai encore à qui que ce soit. Alors même si c'est 2 personnes, il dit qu'il va organiser sa formation pour que nous soyons là-bas pour interagir avec ces personnes parce qu'il a trop attendu, il a trop compris. Alors il va falloir que nous avancions. Voilà l'information qui vous a été donnée. Alors pour la formation au niveau de d'Abengourou, c'est avec le grand leader Yapi que vous devez interagir. Et la formation au niveau de Man,
Alors, c'est avec le grand leader Nyawa que vous devez interagir, un leader charismatique aussi qui donne aussi tout aussi à sa communauté afin qu'elle puisse participer à cette formation pour le mois d'août. La formation au niveau comment on appelle, de Daoukro cette fois-ci, alors c'est avec le grand leader Yaya que vous devez interagir, et la formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader Tedje que vous devez interagir. Alors, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et sachez toujours que c'est l'expérience qui enseigne. Alors, l'expérience de Dogecoin nous a enseigné. Alors, l'expérience de Shiba aussi va enseigner aussi d'autres personnes. C'est comme ça qu'on comprend et c'est comme ça qu'on arrive à se projeter. Alors, tu profites de mon expérience même sans avoir connu de Dogecoin en son temps, mais tu profites de mon expérience. Alors, si ça t'a enseigné, alors toi aussi, tu vas enseigner quelqu'un aussi en lui disant, oui, en son temps, on nous avait parlé du Shiba de cette façon, mais nous n'avons pas cru, on est resté serein, imperturbable. Aujourd'hui, nous pouvons jouir de ça. Nous sommes des millionnaires, des milliardaires aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons cru. Malgré les détracteurs de gauche à droite. C'est comme ça le Bitcoin aussi a fait. Les détracteurs de gauche à droite. Aujourd'hui, même le FMI empêche les gens, comment on appelle, le Salvador, comme la Centrafrique, on les embrouille avec des histoires à dormir debout, mais ils restent sereins. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est engagé. Est-ce que vous comprenez? Alors soyez déjà engagés. Si ces pays-là se laissaient embrouiller par la peur, là, ils allaient dire, ah, c'est FMI qui a dit, FMI là, c'est l'homme qui est là-bas aussi, chie comme toi aussi. Alors s'ils sont là-bas aussi, alors qu'ils ont des pensées aussi, toi aussi tu as une pensée. Alors pourquoi ne pas défendre aussi tes propres idées? Si tu sens que la communauté se sent à l'aise, alors tu essaies. On dit quelqu'un qui est déjà mort, pourquoi il va chercher même il va avoir peur de quoi? Alors tu es deuxième pays, Centrafrique, deuxième pays, on veut dire le dernier pays sur la liste. Quand on fait les classements, tu es l'avant-dernier pays sur la liste des pays pauvres. Tu as peur de quoi encore? C'est quoi d'autre qui va t'arriver de plus? Alors le président Touadéra prend la décision d'aller très loin, de prendre son destin en main et d'accompagner son pays avec cela. Alors c'est très important à féliciter. C'est des choses comme ça qu'on demande. Parce que ça, c'est quelqu'un d'engagé. C'est de ça qu'on parle. Alors, sachez que c'est l'expérience qui enseigne. Alors, si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.